Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Merci d'être restés. Merci à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Espace Expression. Les examens nationaux session 2021 ont pris fin ce lundi. Ces examens ont débuté le 22 juillet avec le baccalauréat unique suivi du brevet d'études au premier cycle et le certificat d'études élémentaires. Dès sa publication, le chronogramme a été dénoncé par le syndicat national de l'éducation pour qui les examens étaient techniquement intenables au mois de juillet. Les raisons évoquées, le calendrier scolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi l'élaboration d'un plan de progression annuel des programmes d'enseignement au lendemain de ces examens. Que dit le CNE? Nous avons dans ce studio Michel Bellamou, il est le secrétaire général Michel Bellamou, secrétaire général du SNE. On continue avec lui dans un instant, mais pour le moment, je vous lis quelques réactions avec le hashtag Espace X. On commence avec Ousmane Philo Touré qui dit ceci. Bonjour Mafoudia et bonjour à toute l'équipe. Je crois que M. Bano a pris dessus sur ces opportunistes syndicats qui ont voulu saboter le travail noble d'un ministre qui veut donner une autre image de l'éducation nationale. Ibrahima Sori Kouyaté, la police et la gendarmerie sont des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre public. C'est cela leur mission primordiale. Les confréries de chasseurs n'ont ni la technique ni l'idéologie professionnelle de cette mission qu'ils quittent ces lieux. On a Mamadou Saliou Beka Diallo. Bonjour Maf. L'arrivée de Donzo à Gawal, certes officiellement l'exploitation elle est interdite sur le site, mais ce qui reste clair, c'est un groupe de personnes qui partent là-bas non pas pour sécuriser quoi que ce soit, plutôt pour l'exploitation massive sur le même site. Boubacar Seleabe Diallo, quand tu parles, ils diront que tous les Guinéens ont le droit de se rendre où ils veulent sur le territoire, mais rien ne justifie cette présence de ces Donzo dans cette zone. L'État doit faire beaucoup attention en matière de stratégie de défense, c'est une erreur, il écrit. Mamadou Ribari, rebonjour Espace, rebonjour Maf. Notre pays est un vrai scandale de tous les dangers. L'arrivée de ces Donzo à Gawal n'est autre qu'une intimidation de plus à l'endroit des riverains. Osons dire la vérité telle qu'elle est. Merci depuis Dakar. Et on termine avec Maki Dar es Salaam. Bonjour. Officiellement, l'exploitation de l'or est interdite, mais les autorités en complicité avec certains continuent d'exploiter. Vous oubliez les crimes commis par ces Donzo à Zirekouré, Conakry tout récemment. Ils s'en sont pris à des gendarmes sans crainte et rien n'a été fait. Signé donc Maki Dar es Salaam. C'était la toute dernière réaction du jour. Et n'oubliez pas, vers la fin, vous aurez la possibilité de vous prononcer sur ces examens qui ont pris fin ce lundi. Ce sera au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Dans ce studio, notre invité, Michel Bellamou. On continue avec lui. Là où on avait arrêté, c'était bien autour du nerf de la guerre, de l'argent. C'est sacerdotal quand même, votre engagement en tant qu'éducateur. Oui, je pense que vous n'êtes pas en train de me comprendre. Alors faites-moi comprendre. S'il vous plaît. J'ai bien dit que c'était une honte de voir des enseignants impliqués dans la commission des antivaleurs qui soient de nature à ternir l'image de la profession enseignante. Comprenez? Mais il faut s'intéresser aux causes. Aujourd'hui, beaucoup viennent dans la profession enseignante, pas par vocation sacerdotale, mais par nécessité. Parce que vous avez des gens qui ont fait droit, qui ont fait droit des affaires, administrateur des affaires, ingénierie, qui se trouvent ici en attendant d'avoir mieux. Donc, je pense que si nous avons ces gens-là avec nous, il faut les former. Ils ont le bagage académique, mais il faut aussi leur enseigner la pédagogie, l'éthique et la déontologie, les droits et devoirs de l'enseignant. C'est là incombe à l'État. L'autre aspect dont je suis en train de dire... Attention. Cela n'incombe pas à l'État, monsieur. Ça incombe à qui? C'est quoi votre rôle en tant que syndicat? Parce que ces gens-là sont syndiqués chez vous. Le syndicat ne recrute pas, le syndicat n'engage pas, le syndicat ne licencie pas, le syndicat ne paye pas. Le syndicat défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Maintenant, le syndicat peut être en harmonie avec l'État pour pouvoir mener certains projets de formation. Monsieur Bellamou, c'est votre corporation. Si nous nous associons à la formation des enseignants, ce n'est pas en tant que syndicat. Nous, on peut former les enseignants dans le monde syndical. Donc, le syndicat n'a pas vocation de former ses syndiqués à l'éthique du métier qu'ils exercent. Non, à l'éthique du syndicalisme. À l'éthique du métier. À l'éthique du syndicalisme, c'est notre travail. Maintenant, si les questions... Écoutez, il y a des journées d'animation pédagogique qu'on organisait.
Moi-même qui suis devant vous, je suis formateur dans ce sens-là. J'ai été celui-là qui a conçu la didactique de l'enseignement de la philosophie pour les professeurs de philosophie en 2019. J'ai moi-même été formé les professeurs de philosophie en décembre 2019 à Kindia. Donc, ça veut dire que j'ai été là-bas pas syndicaliste, mais en tant que PP enseignant. Si maintenant on fait appel à mon expertise pour pouvoir former, mais le syndicat a l'obligation de former ses syndiqués dans les techniques de négociation syndicale, les relations du travail. Qu'est-ce que le syndicat? C'est ce que nous pouvons faire. Alors, supposons, on va prendre un simple enseignant. Avant même d'être affilié, mais un simple enseignant. Quel est son devoir et ses droits? Quels sont ses droits et devoirs vis-à-vis des élèves, de l'administration publique, tout et tout? Vous savez, votre métier obéit à une éthique, à une déontologie, c'est la même chose. Mais ce n'est pas à nous d'enseigner ça aux enseignants, s'il vous plaît. Mais ils viennent avec... Il y a une formation probatoire qui doit être organisée. Il y a une direction nationale de la formation continue qui devient aujourd'hui une direction nationale de la formation discontinue. Donc, je pense que cette direction ne vaut pas la peine d'exister aujourd'hui si on ne met pas les moyens à sa disposition. Et surtout l'autre aspect que je voulais intervenir, c'est par rapport au traitement pécuniaire. Vous savez, quand j'ai dit 2 millions, 390 millions, dit non, bon, j'ai bien dit, il y a une reconversion des mentalités. Il y en a même s'ils ont 100 francs, ils vont aimer le métier. Moi, j'ai enseigné gratuitement de 99 jusqu'en 2002 sans aucun salaire. Je l'ai fait. On a enseigné aussi gratuitement ici pendant le Covid. Je l'ai fait sans aucun franc. On a distribué des brochures aux élèves dans les coins enclavés. Vous avez vu ça sur la télé, espace. Je l'ai fait sans argent. Mais ça veut dire que moi, j'ai le sacerdoce parce que j'ai fait philosophie à l'université. On m'a fait la didactique de la philosophie. Comment enseigner, comment argumenter, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et j'ai la pédagogie de cela. Maintenant, si vous prenez des gens qui ont été... dans d'autres options et qui sont retrouvés par défaut dans l'enseignement. Donc, il faut non seulement la formation, mais aussi l'accompagnement financier. Lorsque ce sont des cas particuliers, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça se généralise, vous avez un grand nombre d'enseignants qui, lors des examens, se permettent de tels actes, ça devient un gros problème. Qu'il y ait formation ou pas, on suppose que quand vous vous engagez à être un enseignant, c'est comme un médecin avec, je sais pas, ça m'échappe, le serment d'Hippocrate, voilà, vous vous engagez quand même à respecter certaines règles. Donc, si vous y allez, vous n'avez même pas besoin de bénéficier quelques années plus tard d'une formation du ministère. Vous savez ce que vous devez faire. Vous formez un élève, vous devez pouvoir le contrôler avec rigueur. Mais lorsque vous ne le faites pas, on ne peut pas mettre ça sur le compte d'un manque de formation. Et au-delà, il faut que le syndicat, surtout de l'éducation, sorte de cette existence minable. Le syndicat de l'éducation n'existe que pour revendiquer des salaires et revendiquer les défauts du département. Si au-delà de ceux qui font... La formation n'incombe pas au syndicat. Non, attention. Mon problème, ce n'est pas la formation. Il y a une direction nationale de la formation continue. Il y a une direction nationale de la formation continue. Mais si vous avez en votre sein des membres, des syndiqués qui n'ont même pas le b.a.-ba de la profession que vous exercez, qu'est-ce qu'ils cherchent chez vous? Je vais maintenant te satisfaire comme tu le veux. C'est pas le Je vais te satisfaire comme tu le veux. Ils sont syndiqués. Vous savez, tout ce qu'on dit, c'est une question de formation. Un enseignant qui n'est pas formé, c'est pas un enseignant. Alors, vous comprenez? Mais la faute incombe à qui? Une fois de plus à l'État. Moi, je ne peux pas enseigner pendant 9 mois. Procéder à l'évaluation sommative, à l'évaluation formative, et qu'au moment de l'évaluation certificative, c'est-à-dire sanctionnée par des diplômes, que je vienne encore traiter des sujets et donner à mes candidats. Je ne le ferai pas moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis formé académiquement et pédagogiquement au métier d'enseignant. Mais bon nombre aujourd'hui sont dans ce métier qui n'ont pas été formés, qui n'ont aucune pédagogie. Moi, donc la pédagogie, là, ça part où? Avant, il y avait Mania, l'école normale supérieure. Donc là-bas, il y avait des règles, des éthiques. Écoutez, avant, les meilleurs étaient orientés vers l'enseignement. Mais maintenant, là, ce n'est plus le cas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Mais moi, ma question, c'est dans votre réponse, ce n'est plus lié à la formation. Est-ce que c'est vous qui formez? Pas. C'est quelle est la moralité de vos syndiqués? Comment vous les contrôlez et comment vous les sanctionnez? Un membre du SNE pris dans un groupe WhatsApp en train de traiter des sujets pour des élèves, vous en faites quoi? Écoutez, vous pouvez demander le ministère, c'est nous qui avons dénoncé les velléités de tentatives et de fraude. C'est un exemple, je vous donne. Tous les enseignants du SNE ont contribué
dans certaines Monsieur préfectures, je Pépé. devais taire leur nom, Monsieur Pépé. pour vous dire que nous n'avons pas Ne nous été envoyez associés ni de près, ni Ok. de loin Au cas où à ces ça arriverait. tentatives ou fraudes. Ça, c'est Au pas- cas ça, c'est où pas ça vrai. Vous savez arriverait, que ça existait. alors Ça a existé. ça n'a pas existé. Alors, répondez Nous à- avons dénoncé, le ministre Balo est témoin, il peut vous dire avec honnêteté intellectuelle que Pépé lui a donné des renseignements clairs, tangibles sur des velléités de fraude dans certaines préfectures. C'est moi qui l'ai dénoncé. Si, Mais la je n'ai question- pas la fait question sous le de Mohamed couvert du Ali, syndicat, mais en La tant question de qu'enseignant Mohamed- la question de du Mohamed système Ali, éducatif. le Mohamed est clair. Au cas où, par exemple, un de vos éléments qui se réclame du SNE se retrouvait dans une telle situation, est-ce qu'il est prévu quelque chose? Un mécanisme de sanction. Oui, mais il y a bien entendu un mécanisme de sanction. C'est quoi la sanction? Et c'est quoi La la sanction, sanction c'est la suspension directe de l'intéressé. Oui, si la faute est très grave, si c'est cela, on donne une lettre d'information. En attendant, donc, ces sanctions existent. Mais une fois de plus, il ne nous revient pas de dire qu'il faut former les enseignants. C'est ce qui doit être clair dans les esprits ici. Non, Une dernière c'est ce question, que, non, s'il c'est te ce plaît. que je n'arrive pas à admettre. Que des syndicats n'acceptent pas d'initier des formations pour des gens qu'ils ont syndiqués. Non, ça c'est pas leur ça, Non, ça peut ne pas être leur rôle. c'est leur Les rôle. syndicats, C'est non. leur rôle. Écoutez, Sur vous la ne pouvez pas pédagogie, syndiquer quelqu'un normalement- qui ne sait pas ce qu'il vient faire dans votre Non, non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. c'est pas une- Aujourd'hui- Le problème, ce n'est pas l'académie de l'enseignant, c'est la moralité de l'enseignant. Moi, mon problème avec, c'est qu'il devrait avoir un contrôle en amont, parce que vous et moi savons que ça existe. Dans SNE, il y a des gars des SNE qui se sont retrouvés dans cette campagne de sabotage et dans des Moussaki, groupes donnez-moi WhatsApp. un exemple. Je vous donnerai pas. Donnez-moi un Non, exemple. c'est trop facile, Non, si laissez vous tomber. donnez un exemple, moi Faut je pas démissionne du SNE. Non, vous ne Je vous le démissionnerez dis pas. en clair et en haute et D'accord. intelligible. Mais est-ce que vous ça n'a pas contrôlez- existé. Ça n'a Oui. pas existé. Mais Oui. ce que je vais vous dire par Je contre. finis ma Une question. dernière Ma question, question, s'il vous c'était plaît. donc, est-ce que vous faites des contrôles en amont avant que le syndicat ne soit syndiqué, en fait, avant que le candidat ne soit membre de votre syndicat? Est-ce que vous faites un contrôle de moralité? Non, bon, il ne revient pas une fois de plus à nous. C'est-à-dire que c'est l'État qui recrute. Non, Donc, votre nous, organisation, c'est ça, les on ne règlements peut de pas. votre C'est ça le organisation. problème, Mohamed. Est-ce que vous faites un contrôle de moralité pour qu'on Non, mais appartienne c'est à votre pas- corporation? Là où vous partez, là, c'est pas notre rôle, ça. Vous n'allez pas Non, ça, c'est votre m'envoyer rôle. sur un terrain C'est glissant. votre rôle. Non, non. Non, attention, Le rôle, attention. le Attention, département attention. a- Attendez. a une règle de Monsieur bonne Pépé, conduite. Il donnez juste revient une au seconde. département de faire appliquer. Non, Nous, maintenant, attendez. quand ça porte atteinte à l'image de notre syndicat, maintenant, on peut sanctionner par la Non, suspension pour ou par la appartenir à radiation votre simple. organisation, pour appartenir au SNE, quels sont les critères? Est-ce que le critère moral fait partir? Est-ce que vous tentez de savoir la réputation de la personne, la moralité de la personne avant qu'il n'appartienne à juste votre être corporation enseignant. pour ne pas vous porter préjudice? Parce qu'en réalité, toute organisation, que ce soit syndicat, association, organisation, ça existe. On prévient pour ne pas que ces problèmes apportent des problèmes à vous. Avec cette guerre de Non, mobilisation. écoutez, c'est que là-bas, Donc, c'est la nous question. avons un règlement intérieur. Parce que nous ne pouvons pas être des dieux pour scruter dans l'imaginaire de la conscience de chacun quelle moralité ils ont. Donc n'importe qui peut venir au SNE. Tant que tu es Celui qui enseignant. est enseignant et qui est marche dans le fichier général de l'administration est membre d'office s'il paie sa cotisation sociale et il détient une Alors carte le de membre. syndicat ne sert pas à J'ai grand compris. chose. Non, Le mais- syndicat non, ne sert, c'est- surtout de l'éducation, Non, c'est- ne sert non, pas à c'est- grand chose. non, non, Si c'est- Non, c'est vous n'avez pas compris. si Vous c'est n'avez juste pas si compris. c'est juste Alphonse, une Vous n'allez caisse, pas me faire Non, non, glisser Alphonse, sur un terrain qui Alphonse, n'est pas lié à Alphonse, ça. c'est pas le rôle du Une syndicat. dernière question, C'est pas Mohamed. le rôle du syndicat. non attention, c'est pas le rôle du Daouda, syndicat. Daouda, Et- c'est non, c'est attendez. révoltant. Le syndicat ne forme C'est pas, c'est une chose. révoltant que le syndicat ne soit vérifie pas simplement la moralité de ses membres, cet ça, c'est espace autre de chose. recrutement des Ça enseignants. n'existe dans aucun vous syndicat. avez, Lequel syndicat qu'il Ça faut ne- étudier ça ça. n'existe dans vous aucun avez vos syndicat. points de vue. L'invité, il a donné son point de vue. Nous vous disons merci. Ok, c'est écœurant. Monsieur Michel Balamou. mais- Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci. Et ce que je vais ajouter à cela pour que tous les jeunes, tous les Guinéens s'organisent autour de l'école guinéenne, puisque l'école guinéenne est en train de mourir de sa belle mort. Il n'y a pas de politique là-dedans. Et aux autorités aussi de l'administration scolaire et du gouvernement aussi, de mettre les moyens à disposition des structures déconcentrées qui sont les IRE, les DPE et aussi du MENA pour que dès septembre, le MENA ait son budget pour fonctionner. Parce que le budget de l'ouverture est souvent payé au mois d'avril. Et ça crée un dysfonctionnement dans le processus de moralisation et de qualification d'un système éducatif. Je vous remercie. Merci bien à vous d'avoir répondu à nos questions. Passez une excellente journée. C'est le rôle du syndicat, le se poursuit. Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Mahatma Gandhi. Alors voilà, les examens, nous les avons passés dans de meilleures conditions, mais il y a des choses qui n'ont pas marché, il y en a aussi qui ont marché. Et je suis là pour
répondre à vos questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui a marché nous importe peu, puisque ça a marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Bon, vous savez, moi je crois que toute conclusion, c'est le bilan. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai, il faut parler des choses qui n'ont pas marché, certes, mais ce n'est pas aussi mauvais de reconnaître les choses qui ont marché. Surtout qu'il y a eu des nouveautés. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses qui ont marché. Et tout. Il y a des choses aussi qui n'ont pas marché. Le péché du ministère de l'Éducation, c'est quoi? C'est qu'il y a eu l'anticipation, l'empressement. Qu'est-ce que je veux dire? Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. C'est de bonne guerre. Hein? Quand tu dis ça à l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est pour lui dire, prépare-toi. Et les élèves se sont conséquemment préparés. Bien qu'il y ait eu assez de menaces, beaucoup de choses qui ont été dites, ça n'a pas empêché les fraudes. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des comités de rédaction. Ça n'a pas empêché que les élèves rentrent avec les téléphones. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'avoue très honnêtement, très honnêtement, à la place de monsieur le ministre, moi, Guillaume Awinga, j'aurais annulé ces examens. Je dis bien le baccalauréat. Oh là là. Je dis, je parle, c'est moi qui parle. Mais c'est pas trop dire. En quoi vous auriez annulé ce baccalauréat? Très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, quand c'est une matière, je dis bien une seule matière où il y a fraude, on peut reprendre la matière. Une ou deux matières, on peut reprendre. Mais sur cette matière, quand on vous dit qu'il y a eu fraude dans plus de 4 matières, croyez-moi que ce n'est pas un examen qualifié. Faites-nous toucher du doigt, monsieur Guillaume, faites-nous toucher du doigt ce caractère de fraude que vous dénoncez aujourd'hui. Le ministre même a reconnu. Non, mais c'est... Oui, mais écoutez, alors, si on part du fait que... S'il vous plaît, si on part du fait que les fraudes ont toujours existé et que ce n'est pas seulement la Guinée qui est confrontée à ça, dites-nous concrètement le nombre de centres que vous estimez touchés par cela, au risque de parler d'annulation aujourd'hui de ces examens. Quand on dit fraude et qu'on dit centre, c'est que dès qu'il y a fraude, c'est tous les centres qui sont concernés. Mais vous, par exemple, personnellement... Le monde est un village planétaire, nous sommes en Guinée, et à fraude ici, à l'unanimité, dans les secondes qui suivent, c'est tous les élèves qui sont au courant. À quel niveau y a-t-il vraiment fraude? Et comment vous en êtes aperçu? Je suis un chef d'établissement. Nous avons de très bons élèves chez nous. Chez moi, il y a des élèves qui m'ont promis d'occuper les premiers rangs, les premières places. Ça, c'est quand après les examens, laissez-moi continuer. Quand après les examens, un élève prend un téléphone, il dit, Monsieur Guillaume, je souffre. Dans ma salle, dans mon centre, des élèves sont venus avec les traités. Ils sont rentrés, ils ont recopié la plume du professeur. Il y en avait qui avaient des téléphones. Monsieur, vous ne savez pas que ça fait mal? Quand tu passes toute l'année à Boulengue, dur avec tes enfants, tu passes toute l'année à travailler avec tes élèves, tu leur veux une bonne place. Après, c'est un bon élève qui t'appelle en se lamentant. Il dit, dans mon centre, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Croyez-moi, en tant que chef d'établissement, ça c'était dans toutes les matières qui ont suivi ou qui ont fait l'objet d'évaluation. Dans plusieurs matières. Je ne vous dirai pas avec une précision mathématique qu'il y a eu fuite dans toutes les matières. Mais ce que je dis là, je ne sais pas si vous n'êtes pas en Guinée. Excusez-moi. Pas qu'on soit pas en Guinée, soit en Guinée, mais nous ne porterons pas votre parole. C'est vous qui dites qu'il y a eu fraude. À vous de nous démontrer qu'il y a effectivement eu fraude. Et à quel niveau? Je vous dis, par exemple, quand nous prenons les matières de sciences exactes, quand l'élève t'appelle pour te dire, monsieur, par exemple, monsieur, en chimie, il y a eu fraude. Nous avons vu des élèves qui sont venus avec les traités. Alors c'est ton élève qui t'appelle, qui te dit, c'est pas un seul élève, plusieurs élèves. Ok, plusieurs élèves. Qui se lamentent. Plusieurs élèves qu'on retrouve dans combien de centres, par rapport à combien de centres qui nécessiteraient, parce que moi c'est cela mon problème. On peut bien comprendre qu'il y a fraude. Il y en a eu par le passé. On a un syndicaliste qui vient de quitter, qui le reconnaît, et même je crois au ministère de l'éducation, on le reconnaît. Mais qu'est-ce qui est si dramatique qui mérite qu'on remette en cause tout ce qui est fait en fait? C'est ce que nous voulons comprendre. Vous savez, il y a quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, croyez-moi. Vous savez, un chaos économique, ça peut se rectifier dans le temps. On dira, on a
dépensé ça, on a fait ceci, on a fait cela. Après, on s'en fout que l'éducation soit bâclée. C'est ça le problème. Après, on dit là, on a pris toutes ces dispositions, on a financé cela, on a... Après, un bac bâclé, donnez-moi le terme. Un bac bâclé, vous connaissez les conséquences? Monsieur Guillaume. C'est ça le problème. Vous étiez chef de centre, hein? Vous étiez chef de centre. Dans votre centre. Est-ce qu'il y a eu fraude en votre centre et comment vous vous y êtes pris? Si des élèves ont été fraudés chez moi, s'il y a eu fraude, on est en train de dénoncer. On n'a pas fraudé un élève chez moi. Non. Donc, Nous n'avons pas eu de fraude dans notre centre. Ok, non. si dans votre Il n'y a centre, pas eu d'élève qui soit venu fraude. avec un téléphone ou qui soit venu avec des sujets traités. Suivez, je vous parle des sciences mathématiques et mon centre, c'est les sciences sociales. Il y avait de la C'est rigueur. différent. C'est différent. Ah, donc- Et mon centre, c'était les sciences sociales. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je parle des sciences mathématiques. Je parle de la chimie. En sciences sociales, on ne fait pas chimie. Mon centre, c'était un centre de sciences sociales. Maintenant, Et il n'y a monsieur- pas eu de monsieur fraude Guillaume. sociale. Non, à ma connaissance. Je dis bien non. Je parle de ce que je sais. Et c'est vous ma qui demandez à connaissance. ce qu'on Pourtant, annule ce le comité bac. de rédaction. C'est vous qui demandez à ce qu'on annule le bac. Lorsque Mon vous dites frère, que le il n'y a baccalauréat, pas c'est en eu- sciences maths, sciences sociales et sciences expérimentales. Voilà, maintenant, C'est s'il n'y a pas trois eu options fraude, différentes. S'il n'y a pas eu fraude. fraude, suivez. Mais on peut annuler le baccalauréat des sciences mathématiques. C'est possible. mais vous avez dit C'est baccalauréat. possible. Vous avez dit le c'est baccalauréat que tout je fais court. avec une précision maintenant des sciences D'accord. mathématiques, là où il y a eu fraude. Voilà. C'est un peu plus précis. Et Allez-y. au-delà, est-ce que vous ne pensez pas que ces cas de fraude dont vos élèves vous ont remonté l'info étaient des cas isolés sur le plan national? Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez les cas isolés. Non, c'est- Parce que si on prend par exemple, il y a d'autres centres où des fraudes ont été dénoncées en sciences sociales. Par contre, dans votre centre, il n'y a pas eu de cas de fraude. Bon, je ne sais pas s'il y a eu fraude en sciences sociales. Hein. Nous avons Les comités de rédaction Bon, dont moi- on nous a remonté l'information, Oui, il y moi, avait des je sujets ne de sais sciences pas. sociales Vous traités. savez, il y a fraude, il y a fuite. Attention, faisons Oui. la part des choses. Là, moi, je parle des fuites. D'accord. Je parle des fuites. Ok. Faisons la part des choses. Ok. Il y a fraude, il y a fuite. Moi, je parle des fuites. Non, mais vous Il avez- n'y a pas C'est eu vous qui avez fuite. commencé par commencé fraude. par Il n'y a fraude, pas hein. eu fuite. Il n'y a pas eu fuite. À ma connaissance, je dis bien sûr. Je mesure mes Monsieur mots Guillaume. en sciences sociales. Monsieur Guillaume, je vais Mais essayer en de sciences comprendre avec vous, hein. mathématiques, Monsieur Guillaume, oui. vous avez dit que vous, à la place de ministre, donc c'est le conseil que vous lui donnez, vous allez annuler le baccalauréat. Vous avez précisé le profil mathématique. Vous allez annuler le baccalauréat profil mathématique. En tant que chef de centre, est-ce que, pour ma lanterne, il y a combien de centres? Il y a combien de centres d'examen cette année? Il y a eu combien de centres? Il y a eu plusieurs centres. Je ne peux pas vous donner les statistiques exactes, D'accord. mais il y a eu Mais c'est plusieurs des milliers. centres. Oui, bon, dans la commune de Ratoma, il y avait 20 centres, par exemple, je crois, en sciences mathématiques. En il y avait sciences 20 mathématiques. centres, oui. 20 centres en sciences Ici, mathématiques. Partons oui. sur la commune de Ratoma. Pas sciences mathématiques, hein. Je dis tout. Dans Toute la de commune, Ratoma, supposons, il y a de eu, 3 ouais. profils, 20 centres à Ratoma, partons sur Ratoma. Vous, il y a combien de vos élèves qui vous ont appelé pour vous dire qu'il y a eu fraude dans les classes? Je parle des bons élèves. Oui, je parle des bons élèves qui vous ont appelé, justement. Un seul me suffit largement. Un seul vous Pour a annuler appelé. un Très bon. examen Dans un centre, national. dans un Cela centre. suffit à ce niveau. Dans un Non, centre. écoutez, monsieur. Vous je êtes ne un sais pas- mathématicien. non, Je écoutez, finis monsieur. le raisonnement. Oui, allez-y. Donc, un de vos élèves vous appelle une fois pour vous dire qu'aujourd'hui, pour la journée, il y a eu tellement de fuites que ça me décourage. Parce que je ne pense même pas, j'ai vu des gens avec nous. Vous, en tant que responsable, vous prenez la décision d'annuler tous les 20 centres de Ratoma parce qu'il y a eu fraude. Vous pensez, il y a eu fuite. Vous l'aurez fait, vous? Vous êtes toujours sur votre décision d'annuler le baccalauréat à Ratoma? Je fais mes investigations. Je fais mes investigations. Quand je me rends compte qu'il y a eu effectivement fraude dans plus de 3 matières, j'annule le baccalauréat des sciences mathématiques. Pour toute Dans, pour dans la le, zone. dans le cas précis, Je dans le vous cas dis- précis, je vous au-delà dis, de ce Croyez-moi, de ce ce que je vous seul, dis, une fuite Oui. ici à Conakry, dans les minutes qui suivent, ça peut embrasser tout le pays. dans le seul cas de dites-moi, votre élève, votre, Pas dans comme le dit seul ça, cas de votre laissez-moi meilleur finir. élève qui vous le dit, Laissez-moi juste. au-delà de ce qu'il vous a dit, excusez-moi, au-delà de ce qu'il vous a dit, sur quel autre élément Vous vous basez. vous basez pour demander l'annulation Il y en du a pas. baccalauréat ou même croire Je en pense ce qu'il a dit? qu'il est maintenant très précis, pas du baccalauréat dans l'ensemble. Ah, mais- de mais- sciences mathématiques. Profil mathématique. Profil mathématique. Et ça, sur la base de l'information d'un seul. Élève. On va l'écouter. Bon, écoutez, vous savez, le baccalauréat, ça s'est passé devant nous tous ici en Guinée.
jusqu'aux heures tardives, vous voyez les élèves partout dans les rues en train de Chercher pétrole. chercher le pétrole. Après le lendemain, après les examens, tu reçois l'appel. Je parle en tant que chef du centre, je parle en tant que directeur d'école, pas en tant que chef Je de sais, centre. moi je vous comprends. Tu reçois l'appel d'un de tes élèves, très bon élève, qui te dit, monsieur, il y a eu fuite, ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas seulement en chimie. Je vous dis, ce n'est pas seulement en chimie. Les autres matières. Je vous comprends. Ce n'est pas seulement en chimie. Il y a eu fuite dans ça. Il y a eu fuite dans ça. Il y a eu fuite dans ça. Tu fais tes investigations, tu verses tes vérifications, tu te rends effectivement compte qu'il en était ainsi. Vous l'avez fait, Je dis cette bien, investigation? J'ai fait mes investigations. Monsieur Guillaume. J'ai appelé, j'ai Monsieur demandé. Guillaume. J'ai demandé. Beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, des élèves même qui ne sont pas de mon école. Beaucoup ont confirmé. À l'intérieur du pays aussi? J'ai vu sur les réseaux sociaux, je vous dis Monsieur partout. Guillaume. C'est ce que je vous Monsieur dis. Guillaume. Je n'invente pas sur les Monsieur réseaux Guillaume. sociaux. Donc je dis moi, et je reprends. Si j'étais ministre, ça allait me coûter ça que ça allait me coûter, mais je préfère la bonne formation que le chaos économique. Monsieur Je Guillaume, rectifie, monsieur je Guillaume. reprends le baccalauréat en sciences mathématiques. Monsieur Est-ce qu'on va Guillaume. dire que cette année est plus catastrophique que les précédentes? Écoutez, comparer deux époques, c'est fausser l'histoire. Ok. Une faute est une faute. Qu'elle se passe l'année dernière ou qu'elle se passe cette année, moi je dis qu'une erreur, une faute est une faute. S'il faut rectifier, il faut rectifier. C'est pas parce que l'année dernière on n'a pas rectifié, il y a eu des fautes, que cette année il faut laisser continuer. On ne peut pas Et continuer si on comme passait ça. au concours Est-ce que l'année dernière- pour vérifier, pour certifier l'admission quand même? Je suis d'accord, je suis pour l'excellence. Je ne jure qu'à l'excellence. Pour moi, Dans le micro, l'excellence s'il vous doit plaît. être aussi au centre de tout. D'accord. Pour moi, l'excellence doit Donc être au centre l'option de de tout. concours pourrait être un de vos Quoi conseils. qu'il en soit, je préfère qu'on évalue, qu'on réévalue, si vous voulez, si ça n'est une expression, qu'on réévalue les candidats. méritants pour voir effectivement qui est qui. J'avoue, en tant que chef d'établissement, je passe tout le temps à préparer mes élèves. Je leur veux une admission massive et quantitative et qualitative. Après, ce sont les meilleurs qui pleurent, qui m'appellent, qui me disent, monsieur, il y a ça, ça, ça. Vous avez répété ça J'avoue, plusieurs je fois, vais monsieur vraiment- Guillaume, sauf que ça Mohamed ne Ali, vous non. convainc pas, monsieur Mohamed Ali, Guillaume. moi, j'ai envie Malheureusement, de- laisse-moi finir. Vous avez répété plusieurs fois votre meilleur élève. Celui qui est meilleur pour vous peut ne pas être meilleur le jour où il est venu faire l'examen. On est d'accord sur ça. Mais vous êtes un responsable d'école. Sauf que là, précision, sauf que là, il y a un constat, c'est pas son niveau déjà, mais c'est ce qui s'est passé. Concrètement, le fait qu'on ne lui ait pas donné la chance de prouver, et là, en mettant la copie à la disposition de toute la classe. J'en venais à ce Attention, niveau. la On précision sait est que importante. dans chaque examen, surtout en Guinée, il y a toujours eu des tentatives de fraude et le plus souvent réussies. Moi, je vous pose la question suivante. En tant que responsable d'école et en tant qu'acteur actif du système éducatif, quelles sont les conditions d'annulation d'un examen? Ne serait-ce qu'un seul centre. À plus forte raison, plusieurs centres. Quelles sont les conditions d'annulation? Les fraudes massives font partie. Ça, c'est inévitable. C'est d'ailleurs l'une des premières conditions. Quand il y a fraude massive et que cela est avéré, on se rend compte que c'est effectif. Je crois qu'il n'y a pas 1000 mots à dire. Il faut purement et simplement annuler les examens. C'est pas difficile à comprendre quand même. Alors moi, je- L'examen, c'est pour les méritants. D'accord, je vais vous poser une question peut-être un peu décalée de ces examens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Guinée est en train de... C'est-à-dire quand on part de la rentrée, de toute l'année scolaire et autres, est-ce que tout ce qui peut se passer aux examens n'est que la suite logique? Ce n'est pas... On peut considérer ça comme quelque chose de normal, vu tout ce que nous avons au courant de l'année? Madame, ça c'est une très bonne question et je réponds sans embâche. Vous savez, en Guinée, on a l'impression que les classes n'existent que pour les classes d'examen et surtout pour les classes de terminale. C'est déplorable. C'est une très bonne question. Moi, je crois que l'école, c'est vrai, c'est un centre d'instruction et d'éducation, mais c'est aussi un processus d'amélioration continue. Mais tous les efforts sont concentrés sur les classes d'examen. On laisse les classes intermédiaires pour compte. Un bon examen, un bon élève du CE, c'est un bon élève au primaire. Et je m'excuse, à la maternelle. C'est celui qui a commencé tôt. Un bon élève au BEPC, c'est un bon élève en 7e. Un bon élève en terminale, c'est une suite logique. C'est une connexion. Mais ici, dans ce pays, très malheureusement, et croyez-moi aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, deux fois, vous vous dites, est-ce que je suis un bon enseignant? Parce que tu as l'impression que l'école est une prison pour les élèves. Une prison, croyez-moi. Une prison pour les élèves. Ils sont là-bas, ils sont Parce pas que les l'aise, enseignants modèles pressés. aussi sont très rares aujourd'hui. hein. C'est une bonne remarque. Einstein disait ceci.
Il dit que l'enseignant doit donner le goût de l'enseignement. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. L'enseignant doit donner le goût de l'enseignement. Mais aujourd'hui, que tu sois bon enseignant ou mauvais enseignant ou qui que ce soit, les enfants, tu as l'impression que l'école est une prison pour eux. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas si... Je pense qu'il faut repenser l'éducation En quoi guinéenne. faisant? Voilà. Je pense qu'il faut repenser l'éducation guinéenne. En commençant par annuler les examens. Bon, je ne dis pas... la question des examens est une question Ce serait particulière. Il Voilà. faut repenser l'éducation. Voilà, l'éducation guinéenne, repenser En l'éducation quoi guinéenne, faisant, c'est autre monsieur chose. Guillaume? En quoi faisant? Mon frère, je Parce pense que c'est très vague. il y a quand on beaucoup dit de... Bon, repenser. d'accord. Je prends typiquement les examens, ce que je disais. Aujourd'hui, il faut serrer les classes intermédiaires. Ne doivent passer que ceux qui méritent de passer. La rigueur. La rigueur. Mais aujourd'hui, nous assistons à quoi? Surtout chez nous, les écoles privées. N'importe qui peut passer. L'élève, il n'a pas la moyenne ici, mais il vient, il prend ses dossiers, il va ailleurs. Ce que les gens attendent, c'est quoi? C'est l'argent. Dès qu'on paye, l'élève est en classe supérieure. Je crois que ce sont les erreurs de stratégie. Si j'étais à la place du ministre, ce sont ces classes que j'aurais cirées. Monsieur Guillaume, l'autre côté, c'est vrai, repenser l'éducation, il y a l'implication du département. Mais vous, en tant que parent d'élève, quand vous regardez aujourd'hui en tant que parent d'élève, quand vous regardez ce qui se passe au sein de l'école, vous ne pensez pas que les autres parents ont démissionné? C'est pourquoi leurs enfants ne peuvent pas étudier? C'est une chaîne, c'est comme une voiture à 4 roues. Il y a le rôle des parents, le rôle des enseignants, le rôle de l'État, mais aussi le rôle des élèves. C'est une chaîne. Dans le micro, s'il vous plaît. Donc en réalité, le bas blesse partout. Le bas blesse partout. Nous avons les parents qui ont démissionné. Ils considèrent l'école comme un centre d'accueil. Tu vas, tu jettes l'enfant, tu rentres et puis c'est même pas ton problème. Et croyez-moi qu'il y a des parents, ils ne viennent qu'une seule. Il y en a même qui ne se présentent jamais. Le jour de l'ouverture, ils viennent, ils payent ce qu'ils ont à payer. Voilà, c'est fini. Et Tu ne les revois plus. Les privés Donc, il y a aujourd'hui qui sont devenus plus des écoles de business. business le cadre que n'est de pas là pour formation. Que de apprendre, formation. et Donc, tellement de choses. que de formation. Donc, je vous dis que c'est une chaîne. L'État, son rôle, ce n'est pas seulement l'État. Les élèves ont leur rôle. Les enseignants ont leur rôle, mais aussi les parents ont leur rôle. Mais croyez-moi que partout le bas blesse. L'autre question, c'est, je le pose souvent, est-ce que avec cette arrivée d'écoles exportées, école turco-guinéenne, école franco-guinéenne, école libano-guinéenne, école almano-guinéenne, est-ce que ce système importé n'est pas en train d'affaiblir le système éducatif qu'on donne ici? Moi, je ne suis pas contre qu'on ouvre des écoles. Mais toujours est-il qu'il faut la qualité, il faut vérifier. Il ne faut pas laisser les écoles ouvrir comme elles veulent. Non. Oui, mais si ces écoles offrent plus d'exigence que l'école guinéenne. C'est là où j'allais poser la prochaine question. Parce qu'en réalité, quand on parle d'examen ou de classes intermédiaires, le problème, c'est d'abord les écoles privées. Ce sont les écoles privées. La preuve, c'est que à Zérékoré, on a mis en prison un fondateur d'école privée parce que son élève, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son élève qui avait menacé le délégué qui avait trop serré la journée, je pense. Ce sont les écoles privées qui payent un groupe d'enseignants qui traitent des sujets et expédient ça dans les différentes classes d'examen. Ce sont les écoles privées Ces écoles pensent déjà à la rentrée pour dire oui, le taux nous de avons réussite, un tel taux pourcentage de réussite pour l'enfant. et- Ce sont les écoles privées, dans votre réponse, que vous avez dénoncé parce qu'ils prennent des dossiers sans pour autant se préoccuper de... Quand on quitte Mahatma Gandhi, on peut se faire recevoir dans une école privée. D'une manière ou d'une autre, il suffit juste de payer l'argent. Il faut décanter les écoles privées. D'accord, et moi je suis d'accord avec toi. Vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Une fois en réunion avec les parents d'élèves, j'ai dit ceci. J'ai dit aujourd'hui c'est compliqué, très compliqué. Vous-même, vous nous poussez à magouiller. L'objectif des écoles privées, c'est quoi? C'est comment faire un score important pendant les examens nationaux. Et c'est tout, croyez-moi, c'est l'objectif vidé. Et ce sont les parents qui poussent à cela. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Un parent qui vient avec son enfant, qu'est-ce qu'il demande? La première question qu'il pose, quel était le pourcentage d'admis? La seule question, tu nous vois, rares sont les parents qui vous demandent quels sont les professeurs que vous avez ici, quelle est la formation, le contenu du programme, les documents, patati patata. La question fond des 99% des questions, quel était le pourcentage de votre école? Et cette année, on apprend que telle école a fait un pourcentage. Mais tu chasses les élèves. C'est le cas chez vous, chez vous de ne tenir compte que du taux d'admission? Ah, ça c'est une très bonne question.
je vous dis, en conseil avec les parents d'élèves, j'ai dit ceci, c'est loin d'être le cas chez nous. Nous, ce qui importe chez nous, c'est quoi? C'est la formation. Ce n'est pas Nous la avons de publicité gratuite, très ça? bons... Non, ce n'est pas la publicité gratuite. Non, nous sommes loin de ça. Alors, Pour ceux qui me connaissent, savent que D'accord. quand même, moi, j'aime l'excellence. Que dire aujourd'hui du travail d'inspection de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe vraiment? L'État est sur le dos des privés. Quand je dis sur le dos, pour voir ce qui s'y fait, les programmes, le cadre d'enseignement, le nombre de classes, le nombre d'élèves par classe et tout et tout. Est-ce que ce travail d'inspection continue? Oui, ça continue. Nous recevons. Mais c'est une Oui, véritable je ne honte, suis ce pas travail en de- train de parler, non. Ça continue. Les inspecteurs viennent, ils nous inspectent, les documents pédagogiques, tout. Nous avons de l'inspection, ça continue. problème, c'est la qualité de ces inspecteurs-là. Depuis que moi, je suis à l'Institut privé Mahatma Gandhi, croyez-moi que chaque année, on reçoit les inspecteurs. Et on dénonce souvent la complicité maintenant entre les inspecteurs et les fondateurs Ils vont pour d'écoles. prendre les enveloppes. Mais Ouais, je vous dis que d'abord, c'est la qualité de Ils ces n'évoluent pas. inspecteurs. Vous savez, je suis avec des enseignants dans des émissions et tout le temps, on a fait une sorte de diagnostic de l'inspection de la dernière fois. Il se trouve qu'il y a des inspecteurs qui ne savent même pas comment on inspecte en réalité. Tu te demandes comment ils se sont retrouvés là. Vous allez me dire que je parle politique encore, mais il s'est retrouvé là parce qu'il était militant engagé dans tel quartier ou petit de celui-ci ou de celui-là. Donc, du coup, les enseignants qui étaient là, il y a un inspecteur qui était venu l'inspecter lui. En réalité, c'est lui-même qui était en train d'expliquer à l'inspecteur comment ça devrait être en réalité. Du coup, il faut dénoncer ce travail des inspecteurs qui s'avère être un travail bâclé. Donc, du coup, naît la complicité dont vous êtes en train de dénoncer. Ils viennent dans les écoles privées, notamment, simplement pour négocier avec les responsables d'écoles privées pour ne pas soit inspecter et passer dans les classes par les enseignants ou de toutes les façons. Il y a déjà une enveloppe prévue. Quand ils viennent, ils prennent l'enveloppe. L'inspection est un véritable problème. Sans oublier que à l'inspection générale, au ministère là-bas, il n'y a qu'un intérimaire qui est encore inspecteur. C'est celle qui était là, qui est aujourd'hui secrétaire générale, a un peu plus d'influence sur l'inspection en général. Et c'est lui qui est là comme intérimaire, a des problèmes de... c'est pas le moment de le dire, mais il y a un véritable problème à ce niveau aussi. Je tenais à interpeller Monsieur là-dessus. Condé, Oui. je ne sais pas, mais nous, les inspecteurs que nous recevons là-bas, ils ont le niveau. Alors, peut-être Croyez-moi, une chez dernière nous-mêmes, question. il y avait M. Sou, un bon professeur de physique. Aujourd'hui, c'est l'inspecteur disciplinaire en physique au département là-bas. Cependant, croyez-moi, laissez-moi faire cette petite ouverture. Il y a des choses, par exemple, cette année, au cours de ces examens, que je n'ai pas compris, moi, personnellement. Ok. Et que je considère comme une injustice, une frustration. Je n'ai pas compris pourquoi on peut donner 2 millions, je dis bien 2 millions, à un délégué qui est venu pour 3 jours et qu'on donne 470 000 à tous les autres, le chef du centre, les surveillants et tout le monde. Une différence de 2 millions. Ça, j'ai très mal compris ça. Je me suis dit que c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Les délégués ne font rien de spécial plus que les chefs de centre. Je suis même allé jusqu'à dire, c'est parce que nous avions des délégués du supérieur parmi nous que le montant est passé de 470 000 à 2 millions. Je ne suis pas contre le montant. Ça, c'est jour ou... Non, tout le les 3 jours. Non, pas les 3 jours du baccalauréat. Les délégués du supérieur et du MENA, avant, à l'accoutumée, c'était le même montant pour tout le monde. 470 000. Je suis pour que le chef n'ait pas le même montant que d'autres. Mais si la différence, elle est très grande, elle est très très grande, et puis c'est parce que c'est la première fois qu'on ait des délégués venant du supérieur, je me suis dit pourquoi tel n'a pas été le cas pour tous les délégués. C'est seulement pour les délégués du supérieur. Je n'ai pas apprécié. Je me suis dit que c'est une injustice. Un délégué du brevet, et un délégué du CEE, je crois que c'est le même délégué. D'accord. Si l'un a 2 millions et que les autres se retrouvent avec le même montant qu'à l'accoutumée, je me suis dit honnêtement que c'est de l'injustice, ce n'est pas normal, ça ne peut pas gérer les hommes. Il y aura forcément des frustrations. Merci à vous, Monsieur Guillaume Hawing, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et cette émission se poursuit dans un instant avec vous, chers auditeurs. Espace Expression. Parole aux auditeurs.
Les examens sont terminés, une année exceptionnelle en raison de Covid-19. Quelles sont vos remarques? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous et comment faire pour corriger les lacunes? Appelées au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Nous attendons vos réactions. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ce processus. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, madame, monsieur, vous nous appelez d'où? millions d'auditeurs. Merci bien. Je me nomme Yaya Deba. Pratiquement, je tire chapeau pour Dr Bano qui déjà a porté la crédibilité et la rigueur, n'est-ce pas, cette fois-ci, à l'organisation des examens nationaux. Parce que retenez une seule chose, après les mines, l'agriculture, l'industrie, je souhaite évoquer le capital humain qui est à la fois un défi et un atout dans notre quête de développement. Nous avions conscience qu'aucun progrès notable ne peut y avoir lieu à l'absence des ressources humaines capables de porter le développement. Et il y a urgence, si nous voulons transformer en profondeur notre pays, à agir, n'est-ce pas, pour apporter des améliorations significatives au système éducatif et surtout à la formation de nos enfants. Mais pour mener à bien les réformes requises à cet effet, il nous faut investir dans la formation des formateurs, entreprendre la réalisation des infrastructures et des équipements aujourd'hui éducatifs et revisiter les programmes d'enseignement. Mais la mise en œuvre, n'est-ce pas, des actions à entreprendre sur ce différent chantier de réforme permettra d'améliorer la qualité et la quantité de l'offre éducative et équilibrer la carte scolaire. C'est une priorité absolue de garantir à tous nos enfants l'accès à une éducation préscolaire, primaire et secondaire. Merci bien. Merci à vous. Nous partons avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Allez-y. Moi, par rapport à cette année, quand même, c'est bien passé. Moi, je félicite le ministre. Et nous demandons aussi les gens qui corrigent de faire le bon travail. Parce que dans ce pays, il y a trop de corruption. Donc, cette année, quand même, c'est vraiment le bac, il y a eu un peu de problème. Donc, félicitations à le ministre. Allô? Nous avons perdu cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Moussa Baimbo Bangoura depuis Carrefour Canadien. On vous écoute. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en ligne, allez-y. Bonjour. Monsieur Bonjour Bangoura, oui, radio vous êtes Espace. en ligne. On vous écoute pour votre réaction, s'il vous plaît. Et je salue à l'équipe pour Espace Exposition. Ça va être très compliqué. Si vous vous écoutez en même temps, il y aura un grand décalage. Malheureusement, on va devoir vous laisser. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Monsieur Ba, je vous appelle depuis SOS. Allez-y. Oh, je pense que cette année, les examens, il y a eu certes des problèmes, mais je pense que c'est mieux par rapport aux années précédentes. Votre invité a dit qu'il ne faut pas comparer des périodes, mais moi je dis non. À commencer par M. Kourouma, Kakare et Mansare, je pense que c'est dans ces 10 dernières années, c'est les meilleurs examens. Il y a eu bien sûr de fils, parce que moi j'ai assisté. Hier, j'avais une cousine qui faisait l'examen entrée en septième année. Le matin, sa copine est venue avec, ils avaient histoire et calcul. Elle était venue avec les 2 copies corrigées. Elle aussi, elle a recopié. Elle est partie avec. Le soir, quand je suis rentré... Attention, je ne sais pas c'est quel cas vous essayez de nous expliquer. Je ne comprends pas très bien. Peut-être on va faire attention le temps de vérifier tout ceci. En tout cas, merci pour ce témoignage. Nous allons permettre à d'autres d'intervenir avant la fin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Madame Mafa. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Bon, c'est M. Kanté qui vous appelle depuis l'AB. Allez-y, M. Kanté. Bon, moi, je commencerai d'abord à féliciter le professeur Alpha Condé d'avoir nommé professeur Bano comme ministre de MENA. Vraiment, les innovations que j'ai vues cette année, le dispositif que j'ai vu cette année, je n'ai jamais vu ça durant quand même
mon cursus universitaire scolaire. Bon, je tiens à vous dire que vraiment cette année, que vraiment les examens se sont bien Alors, déroulés. si on parlait de l'éducation, de la formation en Guinée dans l'ensemble, l'année scolaire et tout, est-ce que vous remarquez de grands changements? Bon, je remarque beaucoup de grands changements, par exemple la prise d'empreintes, comme on appelle la tolérance zéro, et tout ce qui s'ensuit, vraiment, c'est un avantage et un atout pour la Guinée. Allez, on vous dit merci. Un dernier auditeur, peut-être. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 620 28 65 65. Allô, bonjour. On l'a perdu. On va essayer avec cet autre. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Votre nom, madame, et vous nous appelez d'où? C'est mademoiselle Camara, depuis Coléa. Allez-y, on vous écoute. Bien. Dites à M. Guillaume. Allô? On va faire attention, oui, parce que le débat ne porte pas sur M. Guillaume, mais plutôt sur l'éducation, ses examens et tout. D'accord, je comprends. Je vous dis, les candidats dans le centre, je vous comprends. Je vous comprends que ça porte pas sur Mademoiselle Camara, vous écoutez en même temps à la radio, c'est assez compliqué. Ok, Merci. vous dis. Allô? Oui, diminuez le volume. Qui sont coulés dans les centres, ils disent n'importe quoi. Donc, il faut faire beaucoup attention avec ces genres d'élèves. Oui, allô? Oui, c'est compris, le message est passé. Faire très attention avec certains élèves qui, peut-être parce qu'ils ont été collés, donc racontent des mensonges. C'est ce que vous dites. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Elle est partie. Merci donc à vous d'avoir appelé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous qui étaient avec nous depuis le matin. Merci à l'équipe technique ici à la radio. Abdulgadri Dramé. Du côté de la télé, vous avez Kadia Toutouré, vous avez Fauté. Vous avez également Vladimir Poutine qui a coordonné tout ça. Nous vous disons merci. Passez une excellente journée. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour aborder d'autres sujets. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.